Rémi. On est réunis aujourd'hui pour un débat qui s'intitule « Faut-il croire au purgatoire ?» Nous avons convenu ensemble d'un canevas, donc je vais redire le canevas pour ceux qui nous regardent. Vous allez avoir la parole en premier, 25 minutes de présentation de la doctrine, une introduction que vous avez choisie en quelque sorte. Suite à ça, je vais faire moi-même une 25 minutes de présentation. On aura ensuite l'occasion de répondre 15 minutes de votre part et 15 minutes de ma part à la présentation de l'un et l'autre. Puis après, nous aurons 5 séries de 5 questions chacun. Donc vous allez me poser des questions et je n'aurai pas le droit de botter en touche, je répondrai à vos questions autant que possible. De la même manière, je vais vous poser des questions pour que vous puissiez y répondre, comme ça on peut aller au bout de certains arguments. Et à la fin, on aura 5 à 10 minutes de conclusion chacun. Ça, c'est le canevas. Voilà. Et puis, je vous honore, j'honore aussi ce que vous vouliez, et puis ça me va très bien de vous laisser la parole pour démarrer. Voilà. Très bien. Donc, je me présente, je suis l'abbé Guy Pagès, prêtre du diocèse de Paris. Je suis auteur de 2 ouvrages, un qui s'appelle Interroger l'islam, 1001 questions à poser aux musulmans, qui est né à sa 4e édition, et ensuite un autre qui s'appelle Judas est-il en enfer? Alors, puisque vous avez souhaité que nous abordions la question du purgatoire, je voudrais commencer par préciser le lieu à partir duquel je parle, les limites de notre débat et son sens. Car à quoi bon commencer quelque chose si on ne sait pas dans quel but? Que souhaitons-nous vraiment? Quel est le but de notre rencontre? Est-ce qu'il s'agit de défendre chacun les positions de son camp? Ou bien s'agit-il de chercher à servir le Seigneur qui veut que nous soyons un comme il est un? La foi est une, comme Dieu qui est vérité. L'hérétique, lui, il choisit dans la foi ce qui lui plaît et il laisse ce qui lui déplaît. Par exemple, le musulman veut bien croire que Dieu est un, mais non pas qu'il est Trinité. Que Jésus est homme sans péché, mais non pas qu'il est Dieu. Il est tout à fait remarquable qu'aussitôt après la mise en garde que Jésus fait de la venue des faux prophètes, en Matthieu 7, il annonce aussitôt donc la venue de faux chrétiens qui auront son nom à la bouche et se présenteront même comme l'auteur d'œuvres impossibles à réaliser sans la vraie foi. Pour moi, le plus grand scandale qui existe dans ce monde, c'est la division des chrétiens. Parce que Jésus a fait de l'unité des chrétiens la condition même du salut du monde. Père, qu'il soit un, comme nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est-à-dire l'importance que nous devons attacher à l'unité des chrétiens. Et ça mérite tous les sacrifices, tous les renoncements pour favoriser cette unité. Si Dieu est un, s'il y a un seul sauveur, un seul baptême, une seule foi, une seule église, on ne peut pas se contenter de rester chacun dans son camp. Quand je me suis converti, à l'âge de 20 ans, et que j'ai cherché dans quelle église aller, parce que j'ai vu à un moment donné que Jésus était le seul qui avait donné sa vie pour moi, et que s'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime, moi je vais là où je suis aimé. Et donc j'ai choisi Jésus, mais il s'est trouvé qu'il y avait des catholiques, des orthodoxes, des anglicans, des méthodistes, des luthériens, des pentecôtistes, etc., etc. Tous se disent chrétiens, ils ne s'entendent pas entre eux. Où aller? Où aller? Et donc, à un moment donné, je me suis aperçu qu'à cause de la succession des papes dans l'histoire, j'étais rattaché comme par un fil rouge à travers l'histoire jusqu'à la fondation de l'Église par Jésus lui-même qui dit à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai au futur. » Donc aujourd'hui, mon Église. Donc l'Église qui se réclame de la fondation de Jésus sur Pierre et la vraie Église. Voilà le chemin que moi j'ai fait pour choisir dans quelle Église aller. Et cette Église, Jésus n'a fait qu'une Église. Comme dit Jean, il est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Or, de la vraie foi,
qui nous donne un accès à la vie éternelle, nous sommes bien d'accord, il n'y a pas de salut possible. Celui qui croit sera sauvé. Et on ne peut pas imaginer qu'il ait fallu attendre Luther pour que cette foi soit accessible aujourd'hui. Est-ce que Jésus aurait abandonné son Église pendant 15 siècles? Est-ce que pendant 15 siècles, ce que l'Église a cru et continue de croire, ce qu'elle a pratiqué et continue de pratiquer, devrait être aboli parce que Luther dit que ce sont des hérésies? Le purgatoire est un dogme de foi. C'est-à-dire que pour l'accueillir, le travail de la raison ne suffit pas. Il faut avoir la foi. Et la foi est une. On ne peut pas prendre dans la foi certaines choses et en laisser d'autres. Parce qu'à ce moment-là, ce à quoi on prétendrait croire, on ne le croirait plus en vertu de la foi qui est un mouvement de confiance en Dieu qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, de sorte que je crois tout ce que Dieu dit parce que c'est Dieu qui le dit, mais on le croirait parce qu'on l'estime crédible. Et donc on soumettrait la vérité au jugement de notre raison. La vérité révélée serait rien d'autre finalement qu'une vérité à dimension humaine. Plus besoin de la foi. Il est bien évident que celui qui a décidé de ne pas croire, on peut lui présenter tous les arguments qu'on voudra, il ne croira pas. La foi, elle part d'un sentiment de liberté, pas de sentiment, elle repose sur la liberté. On peut forcer personne à croire. C'est vraiment, chacun se juge lui-même parce qu'il est libre de croire ou de ne pas croire. Alors arrive, pour celui qui ne peut pas croire, malgré tous les arguments qu'on peut lui donner, ce que Jésus disait, vous aurez beau regarder et vous ne verrez pas. Personnellement, pour Luther et ses disciples, leur origine, je la trouve dans Actes 20, 29, lorsque saint Paul dit « Je sais, moi, qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups redoutables qui ne ménageront pas le troupeau, et que du milieu même de vous se lèveront des hommes tenant des discours pervers dans le but d'entraîner les disciples à leur suite. » Et de fait, Luther et ses émules se sont levés dans le cours de l'histoire de l'Église pour entraîner à leur suite les disciples qu'ils ont réussi à faire. Par des discours pervers, alors il suffit de voir aussi d'ailleurs la vie de Luther, mais c'est un autre sujet. En tout cas, est-il que les hérétiques croient savoir mieux que l'Église à ce que Dieu a révélé, alors que Jésus a donné à l'Église l'autorité pour parler en son nom. Qui vous écoute, m'écoute. Saint Jude disait, au sujet donc de ceux qui se lèvent dans le cours de l'Église, dans l'histoire de l'Église, pour entraîner les disciples à leur suite, ce sont eux qui créent des divisions, ces êtres psychiques qui n'ont pas d'esprit. Le principe sola scriptura, je suis désolé mon cher pasteur Rémy, mais est faux. Non seulement parce qu'il ne se trouve pas dans la Bible, mais parce que, comme la Bible le dit elle-même, tout n'est pas dans la Bible. Donc on ne peut pas se référer seulement à la Bible pour avoir la réponse, même si rien de ce que nous croyons ne doit se trouver en contradiction avec la Bible. Ça, c'est le critère. Comme dit Saint Jean, il y a bien d'autres choses en finissant son évangile, il y a bien d'autres choses que Jésus a faites, et si on les mettait par écrit, le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait pour cela. Donc, la Bible en elle-même n'est pas suffisante. Et de fait, la Bible n'a pas toujours existé, comme je dis ça, mais tout le monde ne le sait pas encore, certainement. Il y a eu un temps où la Bible n'existait pas. Et pourtant, les chrétiens existaient. Donc ils avaient la foi. Donc ils ne se référaient pas à la Bible pour juger. Ils se référaient à quoi? Ils se référaient à l'Église. Ils se référaient à l'autorité que Jésus a donnée aux 12. C'est pour ça que quand Judas s'est pendu, eh bien, Saint Pierre a voulu reconstituer le collège des 12, tellement c'était important. Donc l'Église préexiste à la Bible, et c'est elle qui a reçu autorité pour donner la vraie interprétation. Jésus dit en Jean 10, 16, il y aura
un seul troupeau et un seul pasteur. Si Dieu est un, et s'il est venu pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, il faut que nous soyons un. Et pour que nous soyons un, il faut que nous soyons un seul chef. Pas seulement dans le temps synchronique, c'est-à-dire à la même époque, à travers l'univers. Bon, nous, catholiques, nous avons un seul chef, le pape. Donc nous pouvons tous être un en partageant la même foi que le pape, à qui Jésus a promis que l'Église bâtie sur lui, le démon ne pourrait pas la tromper. Et aussi de façon diachronique, c'est-à-dire que, à cause de cette succession apostolique, nous sommes en relation avec tous ceux qui, de façon concrète, ont partagé cette foi et ont été unis à un seul chef, qui est le même, qui est Pierre. Nous ne sommes pas musulmans pour idolâtrer la lettre, mais nous sommes ministres, dit saint Paul, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, tandis que l'esprit vivifie. Cette interprétation, qui dépend de l'Église, saint Paul dit bien que l'Église est le pilier et l'appui de la vérité. Il ne dit pas que c'est la Bible. Un ancien pasteur protestant catholique disait moi, en tant que protestant, ce verset, j'aurais dit que le pilier et l'appui de la vérité, c'est la Bible. Ben non, saint Paul ne dit pas ça. Il dit que c'est l'Église. Magnifique. L'Église, elle est vivante, elle est le corps du Christ. Alors j'espère qu'au sortir de ce débat, mon cher pasteur Rémi, nous serons convaincus que qui n'est pas avec moi est contre moi, et que ne pas devenir catholique, c'est se damner. On ne peut pas effectivement être uni à la tête sans être uni au corps. Jésus est ressuscité aujourd'hui et il ne fait qu'un avec les membres de son corps, à qui justement il va donner son corps en nourriture. Juste le dernier soir, il donne son corps en nourriture pour qu'en communiant à son corps, nous donnions nous-mêmes le corps du Christ. Impressionnant. Hein? Donc c'est dans cette unité de l'Église, qui est le corps du Christ, Colossiens 1,18, que se trouve la participation à la vie du Christ, et donc à la connaissance de la vérité. Hors de ce corps vivant, il ne peut pas y avoir de connaissance de la vérité qui soit parfaite, qui soit capable de nous unir à Dieu. Parce qu'encore, Dieu n'est pas, encore une fois, Dieu n'est pas divisé. Et cette communion, alors c'est là où je reviens, donc j'arrive au purgatoire, malgré ce long préambule, ce corps du Christ, parce que Jésus a vaincu la mort, nous, catholiques, nous estimons que ceux qui ont participé à la vie du Christ sur la terre, et qui se sont endormis dans le Seigneur, se sont endormis dans celui qui est la vie. Donc ils demeurent pour toujours dans la vie. Et parce qu'ils sont vivants, eh bien, et que la mort a été vaincue, il n'y a rien qui nous sépare d'eux. Dans la foi, nous sommes en communion avec eux, comme nous sommes en communion avec le Christ, qui est la tête du corps. On ne peut pas être en communion avec la tête sans être en communion avec le corps. Et eux sont les membres de ce corps. Ce corps qui n'est pas mort. Jésus est ressuscité. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Même s'il meurt, il vivra. Donc ce n'est pas pour nous des morts. Nous pouvons, par la charité, c'est-à-dire par l'amour de l'Esprit Saint, être en communion avec eux. La communion de l'Esprit Saint, justement, qui nous unit tous dans l'unité du corps du Christ. Alors, ce qui m'amène, je ne sais pas combien de temps il me reste là. C'est à 12 minutes, voire 13 minutes. D'accord. Ce qui m'amène à vous présenter la doctrine du purgatoire telle qu'on peut la lire dans le catéchisme de l'Église catholique. Je cite, « Ce qui meurt dans la grâce, c'est l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiée, car en effet, une chose est le salut que Jésus nous a obtenu, et autre chose, la réception que chacun fait de ce salut, plus ou moins parfaitement. Bien qu'assurés de leur salut éternel. » Autrement dit, contrairement à ce que Luther avait cru le comprendre, la doctrine du purgatoire, le dogme du purgatoire, ne postule pas que ceux qui sont au purgatoire ont à faire leur salut. Non, ils sont déjà sauvés. L'Église ne s'attribue pas le pouvoir de faire entrer au ciel des pécheurs impénitents. Pas question, chacun effectivement fait son salut. Mais
Parce que nous sommes dans la communion d'Église, nous nous entraidons les uns les autres. Dans la mesure où tous nous participons à ce corps du Christ. Quelqu'un qui est coupable d'un péché mortel, il s'est exclu lui-même du corps du Christ. Et s'il est mort d'un tel péché mortel, il est damné. Donc l'Église ne peut rien faire pour lui. L'Église appelle purgatoire cette purification finale des élus, qui est tout à fait distincte du châtiment des damnés. La tradition de l'Église, faisant référence à certains textes d'Écriture, parle d'un feu purificateur. Donc c'est 1 Corinthiens 3,15, 1 Pierre 1,7. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut se rappeler le Saint Jean, premier épître, chapitre 5, qui dit qu'il y a des péchés pour lesquels il ne faut pas prier, mais qu'il y a des péchés pour lesquels on peut prier, ou on doit prier même. Autrement dit, il fait une distinction entre les péchés, ce que nous appelons péchés mortels et péchés véniels. Pour ce qui est de certaines fautes légères, il faut croire qu'il existe avant le jugement un feu purificateur, puisque la vérité enseigne que le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pardonné ni dans ce monde ni dans l'autre. Ce qui laisse entendre qu'il y a des fautes qui peuvent être remises en ce monde et d'autres dans l'autre. Un péché mortel ne peut pas être remis dans l'autre, mais un péché véniel peut l'être, et c'est le rôle du purgatoire. Pour comprendre la doctrine et la pratique de l'Église, il faut voir que le péché a une double conséquence. Le péché grave nous prive de la communion avec Dieu, parce qu'en lui-même c'est le rejet de Dieu, on se préfère à Dieu, et par là ça nous rend incapables de la vie éternelle. Si on rejette Dieu, on rejette par la même occasion la vie éternelle qui est Dieu même. Dont la privation s'appelle la peine éternelle, qui est remise par le pardon sur cette terre. Et d'autre part, tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures. Parce qu'en me détournant de Dieu, si je me suis détourné de Dieu, c'est parce que j'ai préféré autre chose. Je me suis attaché à une créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être la gloire, ça peut être le plaisir, tout ce qu'on voudra. Donc, pour me ramener en présence de Dieu, je dois non seulement être pardonné, mais aussi faire ce mouvement qu'on avait appelé la conversion, de me détacher de la créature. Et c'est ce qu'on appelle la peine temporelle, parce que ça n'a qu'un temps. Dans l'œuvre de salut, évidemment, il y a un terme à cette peine, sinon je ne serais jamais sauvé. Et donc cette peine, soit je la fais sur la terre, soit, si je ne l'ai pas faite sur la terre, dans la mesure où c'est agi pour soit les péchés véniels, soit les péchés mortels pardonnés, je le ferai ensuite dans le purgatoire. Donc il y a la peine éternelle et la peine temporelle. N'est-ce pas ? Qui ne doivent pas être conçus comme une espèce de vengeance infligée par Dieu de l'extérieur, mais bien comme découlant de la nature même du péché. Une conversion qui procède d'une fervente charité peut arriver à la totale purification du pécheur, de sorte qu'aucune peine ne subsisterait. Nous ne disons pas que tout le monde va au purgatoire. Il y a des gens qui vont tout droit au ciel, les martyrs par exemple, ou les petits-enfants qui meurent ayant été baptisés, mais avant d'avoir péché. Le pouvoir divin qu'a l'Église de concéder des indulgences, ce que ensuite Luther avait cru devoir rejeter, alors que dans un premier temps il avait affirmé croire au purgatoire, et il ne rejetait pas les indulgences, mais peu à peu, quand on commence à rejeter quelque chose, c'est tout comme la foi est une, c'est tout qui est passé, quoi. Le pouvoir divin qu'a l'Église de concéder des indulgences peut être comparé à la coutume qu'a l'État, par exemple, de remettre tout ou partie du châtiment infligé à un criminel, par exemple, pour bonne conduite en prison, n'est-ce pas ? L'État a fait ça. Mais si l'État peut remettre la peine temporelle pour un criminel qui ne se convertit, qui ne regrette pas son péché, qui ne regrette pas sa faute, l'Église ne peut pas, elle, remettre la peine temporelle de quelqu'un qui ne regrette pas son péché. Donc c'est une comparaison, mais qui a ses limites, n'est-ce pas ? Mais c'est pour montrer que dans la vie, nous avons déjà ce principe qu'il est possible pour une autorité de faire grâce. Voilà. Et l'Église, d'où est-ce qu'elle tire ce pouvoir ? Mais de rien de moins que des mérites de Jésus-Christ. Comme elle est l'épouse du Christ, qu'elle est son corps, son épouse, tout ce qui est au Christ est à elle. Donc elle puise dans le trésor des mérites infinis du Seigneur
qui nous a tous rachetés surabondamment par sa passion, sa mort, sa résurrection, elle tire là la miséricorde qu'elle va dispenser à ceux qui la demandent. Mais qui présente les capacités de recevoir cette miséricorde. Encore une fois, il y a des conditions pour recevoir cette indulgence de la part de l'Église, n'est-ce pas? On ne peut pas donner, par exemple, l'indulgence, la remise des fautes à quelqu'un vivant sur terre. Parce que c'est à lui à le faire. On ne va pas le faire à sa place. Par contre, les morts qui sont au purgatoire, nous savons qu'ils sont déjà sauvés. Et donc qu'ils veulent s'unir à Dieu parfaitement et définitivement. Mais ils en sont empêchés parce qu'ils n'ont pas suffisamment aimé Dieu comme ils auraient pu le faire. Et ils regrettent ça. Mais maintenant, le temps est fini, ils ne peuvent rien faire. Mais nous, parce que nous sommes encore dans le temps, nous pouvons agir pour leur compte. Dire au Seigneur, ben voilà, Seigneur, cette prière, cette pénitence, ce jeûne que je fais, ne le compte pas pour moi, ne le mets pas sur mon compte, mais mets-le sur le compte de telle âme. Et ainsi, à travers nous, cette âme, alors, peut continuer à aimer Dieu. C'est fabuleux. La joie qu'elle peut ressentir de dire, moi je ne peux plus rien faire, je suis morte, le temps est fini pour moi, je ne peux rien faire. Je ne peux plus rien faire, je suis bloqué. Mais quelqu'un sur la terre pense à moi et agit pour moi. Et donc je peux, moi, à travers elle, continuer à aimer. Un peu comme, je ne sais pas, dans le corps, le sang, le cœur, voilà, va pouvoir faire son travail à travers les ramifications et à venir là porter son secours à une blessure, etc. Donc, là, comme dit saint Paul, dans le corps, quand un membre souffre, tous les membres souffrent. Lorsqu'un membre est à l'honneur, tous les membres sont à l'honneur. Et donc, si nous sommes un dans l'unité du corps de Christ, en qui il n'y a pas de division, on ne voit pas pourquoi, effectivement, ceux qui sont sur la terre devraient rester indifférents au sort des âmes qui sont décédées. Eh bien, nous croyons que cette charité, elle ne passe pas, rien ne peut la vaincre, à nous de continuer à nous aimer les uns les autres. Le pardon du péché et la restauration de la communion avec Dieu entraînent la remise des peines temporelles du péché, mais des peines temporelles du péché demeurent. C'est ce que je disais, n'est-ce pas? Donc, c'est là où le chrétien va s'efforcer, en supportant patiemment les souffrances, les épreuves de toutes sortes de cette vie, de s'unir à la passion du Christ et de pouvoir ainsi participer et de montrer au Seigneur son désir d'être sauvé. Parce que Jésus qui a dit « ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens », il ne va pas donner son salut à des gens que ça n'intéresse pas. Et ma façon à moi de montrer à Dieu que je désire recevoir le salut, c'est d'imiter le Christ, de participer à sa passion, pas seulement pour moi, pas seulement en disant ça sert à rien, c'est simplement un truc extérieur à moi, une façon de prendre mon ticket pour entrer à la salle du concert. Non, non, ça me transforme moi-même. Je deviens moi-même le Christ qui souffre lorsque j'offre mes souffrances au Christ. Hein. Comme disait saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. On pourrait rappeler, évidemment, maintenant, si vous voulez, dans l'Écriture sainte, les versets sur lesquels l'Église appuie sa foi, parce que la foi doit toujours, évidemment, être en accord avec l'Écriture sainte, même si tout n'est pas dans l'Écriture sainte. Mais en tout cas, qu'il n'y ait rien de contradictoire, rien qui s'oppose, évidemment, à une vérité que l'on prétendrait enseigner. N'est-ce pas? Donc, comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, on fait référence à Judas Maccabée, qui a fait faire un sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés. Et ensuite, on peut aussi, dans la tradition de l'Église, voir que dès les premiers temps de l'Église, celle-ci a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur, en particulier le sacrifice de la messe, afin que, purifiés, les défunts chrétiens puissent parvenir à la vision béatifique de Dieu. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas au siècle de 30, non, ça appartient à la tradition immémoriale de l'Église, que cette foi dans la capacité de pouvoir subvenir aux besoins de nos frères décédés. Je cite Saint Marc Chrysostome,
portons leur secours et rappelons leur mémoire. Si les fils de Job ont été purifiés par le sacrifice de leur père, pourquoi douterions-nous que nos offrandes pour les morts leur apportent quelque consolation? N'hésitons pas à porter secours à ceux qui sont partis et à offrir nos prières pour eux. Ben voilà, vous êtes à... Parfait. Alors, je vous écoute. À mon tour. Merci beaucoup pour votre présentation, Je vous en prie. que j'ai trouvé claire. Merci. J'ai compris la plupart des arguments. Merci. Voilà. Vous le connaissez déjà, j'imagine. Oui, on pourrait continuer, voilà. Mais voilà, merci. Merci beaucoup. Très bien, je vous ai écouté et j'ai noté une phrase, peut-être je vais rebondir sur celle-ci. Le purgatoire est un dogme de foi. Oui. Et me revenait à l'esprit pendant que vous disiez ceci que la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il y a, de manière indissociable, notre foi est liée à la parole de Christ. Il serait très important pour nous de trouver dans la parole de Christ le fondement de ce dogme de foi. Sinon, oui, bien sûr, il s'écroule. Bon. Et puis, nous avons souvent en tête, et c'est des arguments qui sont souvent présents dans les débats interreligieux, ce petit passage de Actes, chapitre 17, parce que vous avez cité le livre des Actes. Paul dit, ces Juifs, enfin Luc plutôt, qui écrit le livre des Actes, dit, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, donc une parole qui était orale, parce que nous, en fait, on est d'accord avec cet aspect. La parole a d'abord été dite avant d'être écrite. Et parfois, il y a une caricature, comme si nous idolâtrions les écrits. Non. Mais nous lisons la suite, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bon. Et nous sommes dans cette démarche de foi, donc vous avez déjà défini le dogme du purgatoire en vous appuyant sur le catéchisme catholique. Donc je vais moi-même pas redéfinir, parce qu'il a été bien défini, peut-être juste à rappeler que ce dogme, il a été validé théologiquement au Concile de Florence en 1439 et au Concile de Trente en 1545-46. Mais il est vrai que la pratique de la foi, du purgatoire et de la prière pour les défunts existe depuis bien longtemps. Très bien. Bien longtemps. Okay. Et saint Augustin, d'ailleurs, était, on peut dire, presque un champion du dogme du purgatoire. Il en parle notamment dans Du soin aux morts. Et on voit que c'est un dogme qui est très ancien. Et on rejette, nous, pas du tout cette pensée que l'histoire montre que c'est un dogme ancien. Vous avez dit que le sola scriptura est faux. Et j'ai tendance à croire que votre compréhension du sola scriptura est faux. Alors je redis, le sola scriptura, dans notre tradition, c'est de dire que l'écriture, et seule l'écriture, constitue la norme par laquelle tous les enseignements et les doctrines de l'Église doivent être mesurés. On mesure, comme les chrétiens de Béret, les enseignements au regard de l'écriture. Contrairement à beaucoup d'autres, je vous dirais que je crois, en quelque sorte, à la tradition. Et que je crois en quelque sorte au magistère. Bien sûr, c'est provocateur pour un protestant de vous dire ça. Mais je crois que ce texte que nous avons reçu, nous l'avons reçu d'hommes qui ont parlé. Et lorsqu'on lit par exemple Saint Irénée, on voit très bien que Saint Irénée nous explique que les évangiles, c'est la prédication des apôtres mis par écrit. Et donc il y a une tradition, et nous la recevons. Mais disons que cette tradition-là, elle a été mise par écrit pour être conservée dans sa pureté. Et qu'à côté de cette tradition qui est la tradition apostolique, et pour nous la Bible, c'est la tradition apostolique, il y a d'autres traditions qui ont fleuri et qui ont pu faire concurrence à la tradition apostolique véritable. Et quand je vous disais que je crois en quelque sorte au magistère, bien sûr, c'est parce que le mot magistère renvoie à l'idée d'enseignement, et je crois que dans Éphésiens 4, il est nommé des docteurs, et que Dieu a envoyé des docteurs, a donné des docteurs à l'Église, et je crois en ça. Donc je ne suis pas juste un idolâtre de la Bible, mais je crois que la Bible est la seule et unique autorité par laquelle nous devons juger tous les enseignements. Voilà simplement pour le dogme. Et j'aimerais poser un premier fondement qui est très important pour moi qui suis protestant et de tradition évangélique, et peut-être profiter pour expliquer. Voilà, je suis moi responsable d'une église protestante qui est rattachée au CNEF, au Conseil national des évangéliques de France.
Donc je propose une théologie qui est évangélique. Il y a d'autres protestants qui vont peut-être avoir une autre pensée, et je comprends ce que vous disiez par rapport à l'unité du dogme, de la foi, etc. J'en profite quand même pour le dire. Je m'associe à cette pensée-là, la théologie évangélique. D'ailleurs, je suis venu aujourd'hui avec plusieurs personnes qui m'accompagnent, qui ont cette même pensée, qui est un groupe d'apologétique et qui va proposer des contenus, voilà, parce que j'ai pas eu le temps de me présenter, ou j'ai démarré un peu vite. Alors, pour vous dire que dans notre tradition, nous ne nions pas l'état intermédiaire, l'idée que des âmes sont vivantes auprès de Dieu, c'est notre foi. Et ceci est très clair, notamment dans le livre de l'Apocalypse, et j'aimerais citer, dans le chapitre 6, il est écrit « Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu, et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ici, le texte de la Bible nous fournit des éléments très importants et nombreux. Il est question bien d'âmes qui sont sous l'autel et qui s'adressent à leur maître saint et véritable. Et ce maître saint et véritable, selon Apocalypse 3, c'est Jésus-Christ. Donc, dans la compréhension classique chrétienne, la mort n'est pas la cessation de l'existence, c'est la séparation temporaire de l'âme et du corps. Ces âmes sont en attente dans le séjour des morts, qui était nommé Sheol chez les Hébreux, traduit Hadès en grec, et ils ont vocation à retrouver un corps glorifié. Il y aura un grand jour du jugement, lorsque dans nos corps, nous serons placés devant Dieu. Ceux qui auront cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur auront part à la vie éternelle, dans la présence bénie de Dieu, et ceux qui par leur vie et leur parole auront rejeté Christ, Christ aussi les rejettera. Nous tombons d'accord sur le fait qu'il y a des damnés et qu'il y a des sauvés. Et que ces damnés sont sous le châtiment et que ces sauvés sont dans la présence bénie de Dieu. Il y a clairement ça. Et c'est déjà présent de manière très nette, plus ou moins nette, mais quand même très nette, dans la pensée de l'Ancien Testament. Selon ce texte explicite, il est clair qu'il existe des âmes séparées de leur corps en attente du retour de Christ. Toutefois, ce texte, qui ne parle des âmes sous l'autel, ne parle nullement d'un purgatoire ou d'un lieu où les âmes subissent les peines d'un feu purificateur. Bien au contraire, il est dit que ces âmes vont se tenir en repos. Et il leur est donné une robe blanche, symbole de pureté. Ces robes sont un don de Dieu. Et il est mentionné plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, 13 et 14, ceci. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Ça, c'est l'un des vieillards qui demande ça à Jean, l'apôtre. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les robes blanchies dans le sang de l'agneau, c'est une expression qui renvoie à Jésus-Christ lui-même, l'agneau de Dieu, notamment dans Jean 1, 29, où Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu ». Jésus, c'est notre Pâque, c'est notre agneau, en référence au sacrifice de l'Ancien Testament, où on mettait à mort un agneau qui servait de sacrifice expiatoire, et le peuple était couvert par ce sang pour être considéré pur, juste et saint. Dans le Nouveau Testament, Jésus déclare à propos de sa mort, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Et il se donne en sacrifice lui-même pour racheter les péchés et obtenir par sa mort l'apaisement de la colère de Dieu contre l'humanité qui s'emploie à faire le mal. Le croyant est donc couvert par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, et peut se tenir dans le repos, sans crainte, car le Sauveur a tout accompli pour eux. Il écrit dans Apocalypse 14, 14, « Et j'ai entendu une voix qui venait du ciel en disant, heureux dès maintenant les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Ils se reposent dès maintenant. Ils ne sont pas dans le feu purificateur du purgatoire. C'est par pur amour et par pure grâce que Dieu le Père envoya Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous réconcilier avec lui-même. L'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, 8, « Nous aimons mieux être en exil loin du corps pour être chez nous auprès du Seigneur. »
Donc quitter ce corps, pour lui, c'est rejoindre sa véritable patrie auprès de Dieu. Dans une autre épître, il dit « Quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. » Quitter cette vie, pour lui, c'est être avec Christ, loin des souffrances de ce monde. Et peut-être pourrons-nous penser que lui est un apôtre, donc il rentre immédiatement dans cet état de béatitude. Mais par exemple, Jésus dit au criminel à côté de lui, vraiment je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ce pécheur qui confesse lui-même qu'il est un pécheur sur la croix. Il n'y a donc, dans ces 3 versets, aucune trace d'une étape de purification intermédiaire pour le croyant. Dieu ne laissera pas nos corps dans la terre pour toujours, car lorsque Christ reviendra, notre âme sera à nouveau unie à notre corps, qui ressuscitera des morts, et nous vivrons éternellement avec lui. Mais le fait que les âmes des croyants entrent aujourd'hui, dès maintenant, immédiatement dans la présence de Dieu, signifie que le purgatoire n'existe pas. Malheureusement, la théologie catholique a ajouté à cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la doctrine du purgatoire, qui enlève à Christ la gloire de nous avoir sauvés, une fois pour toutes, bien entendu. Et en effet, les catholiques croient, comme vous l'avez dit, qu'ils peuvent, par leur prière et leur suffrage, apaiser la souffrance des âmes en repos dans le séjour des morts et les aider à purger leurs péchés plus efficacement. Il y a un théologien catholique qui s'appelle Ludwig Ott, qui est cité notamment par Wayne Grudem, le théologien évangélique, qui dit « Les suffrages opèrent de telle manière que la valeur satisfactoire des bonnes œuvres est offerte à Dieu en remplacement du châtiment temporel pour les péchés, châtiment que les pauvres âmes ont encore à fournir. » Comme vous l'avez dit, c'est sur cette base de théologie que l'Église catholique a permis et permet encore les indulgences, qui effectivement ont été pris par les commentateurs protestants comme une forme de taxe. On taxe les gens. Ça a été pris comme ça, on pourrait réfléchir. C'est l'un des points de démarche de la réforme. Ça a été vu comme un dépouillement des âmes déjà affligées par la perte de leurs proches, tourmentées par la perte de leurs proches, qui disaient maintenant qu'il est mort et loin de moi, en plus peut-être il est dans le feu du purgatoire. Ça a été effectivement pour Luther et d'autres le démarrage d'une révolte, car ils disaient que nous sommes sauvés non par les œuvres, mais par la foi. De telles prières adressées en faveur des morts et un tel suffrage n'existent pas dans le Nouveau Testament. Quoi ? De telles prières adressées en faveur des morts et de tels suffrages n'existent pas dans le Nouveau Testament, ni dans la Bible hébraïque appelée Ancien Testament. Nous n'avons aucune trace dans l'enseignement de Jésus ou dans sa pratique de telles prières. Pour les âmes du purgatoire, les apôtres eux-mêmes n'ont ni enseigné ni pratiqué de prières de ce type si l'on se confie aux 27 écrits du Nouveau Testament. Cette doctrine étant étrangère à la pratique des apôtres et du Seigneur, doit donc être rejetée. Elle le doit premièrement parce qu'elle enlève au sacrifice de Jésus-Christ sa fonction expiatoire. Cette doctrine fait mentir Jean-Baptiste qui affirme que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui seul nous purifie et les péchés, du péché, les âmes purifiées par la foi dans le sacrifice de Dieu n'ont pas besoin de peine purificatrice supplémentaire. Elles n'ont pas besoin non plus des prières des croyants, car une fois morts, leur sort est joué. Ils ont reçu des robes blanchies dans le sang de l'agneau. Ils peuvent se reposer. Les catholiques ont tendance à répondre que cette doctrine est au contraire fondée sur l'Écriture, que plusieurs textes du Nouveau Testament justifient l'existence d'un purgatoire. Lorsque nous lisons les dictionnaires de théologie catholique, le dictionnaire de théologie catholique, on peut retrouver sur le site jésusmarie.com, dont on salue l'auteur, il nous apprend, cet ouvrage, que dans 2 purgatoriaux, Robert Bellarmine, célèbre pour son célèbre apologiste catholique du XVIe et XVIIe siècle, qui a répondu aux réformateurs, cite 9 versets pour affirmer la doctrine du purgatoire. Il est très intéressant quand on lit cet article de lire, je cite, donc c'est un article fait par des théologiens catholiques, « Une remarque préalable s'impose, il ne saurait être question dans ces textes de trouver un enseignement direct des expiations d'outre-tombe. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces textes supposent l'existence d'un purgatoire. Le dictionnaire de théologie catholique reconnaît avec sagesse qu'il est question de supposer depuis des versets du Nouveau Testament l'existence d'un purgatoire et non de l'exposer. Ceci est un premier aveu qui conforte notre position. Mais il faut toutefois
traiter de ces 9 versets afin de démontrer que les 6 positions d'un purgatoire ne reposent en réalité sur aucun fondement sérieux. Le premier passage avancé est dans Matthieu 12, versets 31 à 32. Et vous l'avez cité. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Non, c'est pas celui-ci. Pardon, vous ne l'avez pas cité. Mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Vous l'avez cité. L'essentiel de l'argument catholique, qui a d'ailleurs été donné par Grégoire le Grand, est d'affirmer ici que si le blasphème contre le Saint-Esprit est un péché qui n'est pas pardonné dans cette vie, ni celle d'après, alors c'est qu'il y a sûrement des péchés qui le sont. C'est une supposition. Ainsi, un état intermédiaire où des âmes en processus d'être pardonnées et purifiées au travers d'un lot de peines expiatoires existe sûrement. Comme le dit bien l'encyclopédie catholique, il est question ici d'une supposition. Le théologien évangélique Wayne Grudem cite le théologien catholique Ott en disant que pour Ott, cette phrase laisse ouvert la possibilité que les péchés soient pardonnés non seulement dans ce monde, mais aussi dans celui à venir. Mais il ne s'agit là ni plus ni moins que d'une erreur de raisonnement. Dire qu'une chose ne se produira pas n'implique pas qu'elle pourrait se produire. Pour fonder la doctrine du purgatoire, il faudrait non pas un argument négatif comme celui-ci, mais l'affirmation positive que les hommes continuent à souffrir après leur mort pour parfaire la purification. Or, on ne retrouve rien de tel dans l'Écriture. Wayne Grudem a tout à fait raison. Je dirais à ma manière, dire « je n'irai pas dans une autre galaxie » ne veut pas dire que je pourrais y aller. On ne prouve pas que quelque chose existe ou est possible en affirmant qu'elle n'arrivera pas. Le bon sens nous empêche donc de suivre la théologie catholique dans l'interprétation de ce verset. Il n'est nullement question ici d'un purgatoire, mais seulement d'un pardon qui ne sera pas remis sur cette terre ni dans le ciel. On pourrait affirmer que ce verset va tout à fait à la rencontre du purgatoire, puisque si ce qui n'est pas pardonné ici-bas dans cette vie n'est pas pardonné dans la vie à venir, c'est que la vie à venir n'a pas pour fonction d'être un espace de pardon. Non, c'est aujourd'hui que Dieu accorde son pardon à ceux qui se repentent. Et ceci est confirmé par l'Écriture dans Éphésiens 4, 32. Il est écrit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, c'est au présent, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est fait. Sur la croix, Jésus a déclaré, avant de rendre l'âme, « Tout est accompli ». Car en effet, par sa mort, il accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament, et notamment les prophéties d'Ésaïe 53, que vous connaissez. Il est écrit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Les catholiques ont tendance à déclarer qu'il faut distinguer le pardon total accordé par Jésus-Christ et la purification que doit subir le croyant par des peines du purgatoire. Mais le texte d'Ésaïe, lui, nous dit tout autre chose. Il nous dit que les blessures, les peines, la mort du serviteur souffrant, et non les nôtres, dans le purgatoire, nous donnent la paix et la guérison de nos âmes pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il n'y a donc aucune mention d'un purgatoire ici, et nous rejetons donc l'explication catholique à propos de Matthieu 12, 31, 32. Deuxième verset cité par Robert Bellarmin. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Ott comprend ce texte comme une parabole enseignant une situation de punition limitée dans le temps de l'autre monde. Mais encore une fois, ici, aucun élément du contexte ne permet de penser que nous sommes en présence d'une parabole. Jésus livre ici un enseignement pratique sur la résolution des conflits humains et sur la façon de vivre ces situations qui sont naturellement génératrices de colère et de blessures. Jean Calvin le disait très simplement dans son institution de la religion chrétienne. Il s'appuie aussi sur la parabole de Matthieu, que je viens de lire. Si dans ce texte le juge représente Dieu, la partie adverse est le diable, le garde un ange, la prison le purgatoire, ils ont raison. Mais il est évident que le Christ a voulu montrer les dangers auxquels s'exposent ceux qui préfèrent poursuivre leur querelle et plaider jusqu'au bout, au lieu de se mettre d'accord à l'amiable afin de nous inciter, par son avertissement, à chercher la paix avec tout le monde.
où est-il question de purgatoire? Bref, si ce passage est considéré et compris littéralement, on n'y trouve rien de ce qu'il prétend. C'est intéressant parce que dans la Didaché, qui est peut-être le plus vieil écrit chrétien en dehors du texte biblique, on lit exactement cette interprétation-là, une interprétation littérale de ce texte. Il est écrit « Heureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui reçoit. Si quelqu'un reçoit parce qu'il a besoin, il sera sans reproche. Mais s'il n'a pas besoin, il rendra compte pourquoi il a reçu et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné, c'est ce qu'il a fait, et ne sera pas relâché jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier cadran. » Le texte est utilisé ici pour des affaires de conflit ici-bas, et non pour un certain purgatoire. Vous voyez, je m'appuie aussi sur la tradition des écrits qui existent. Et lorsqu'on prend le dictionnaire de théologie catholique, qui nous cite lui-même les 9 écrits, les 9 versets sur lesquels s'appuie Bellarmin, il est très intéressant de voir le commentaire du dictionnaire de théologie catholique. Pour Luc 12, 9, et moi je vous lui dis, faites-vous des amis avec de l'argent et de l'injustice, afin que lorsque il fera défaut, ils vous reçoivent dans les tentes éternelles. Donc d'après Bellarmin, je lis l'article, le sens de ce texte n'est pas seulement que ceux qui auront fait l'aumône seront sauvés après leur mort à cause de leurs bonnes œuvres, mais qu'après leur mort, les prières des saints soulageront leurs âmes. Je continue à citer l'article des théologiens catholiques. En réalité, une telle interprétation est excessive. Et à la fin de l'article, mais l'idée de la délivrance du purgatoire ne saurait être ici que très vague. Donc, Bellarmin, ce n'est pas moi qui dis qu'il est excessif et qu'il est très vague. Ce sont les théologiens catholiques. Et ils le font encore avec Matthieu 5, 22. Moi je vous dis, quiconque se mettra en colère contre son frère sera justifiable du tribunal, et quiconque dira à son frère Raka sera justiciable du Sanhédrin, et quiconque dira fou sera justiciable envers l'AGN, le feu. Bellarmin, dit l'article, construit sur ce texte un argument dialectique en faveur du purgatoire. Quand le Christ menace ainsi de sanctions celui qui s'irrite contre son frère, il parle des peines à souffrir dans l'autre vie. Or, parmi ces peines, la gêne du feu est indiquée pour l'injure la plus grave. Il existe donc des sanctions moins sévères. Et les auteurs de l'article disent « La conclusion que Bellarmin veut tirer de ce passage n'apparaît que fort lointaine. » Supposition, supposition, supposition. Et c'est vrai que ces passages n'ont absolument rien à voir avec le purgatoire. Si on a en tête une doctrine du purgatoire, on pourrait peut-être y trouver un sens. Mais si on regarde l'écriture telle qu'elle est, elle ne parle pas de purgatoire. Et je pourrais multiplier avec Luc 23, puisque à chaque fois, ce sont les théologiens catholiques, Luc 23, 42, si lointaine que soit ici l'allusion à une expression d'outre-tombe, elle n'est cependant pas complètement négligeable. Si lointaine, elle est très lointaine. Acte 2, 24, donc c'est intéressant. Alors, il y a un peu de grec, même en admettant la leçon tas idian tou adou, il ne saurait être ici question d'y trouver une libération par le Christ des âmes du purgatoire. Il n'est question que du Christ lui-même, la suite du texte l'indique clairement. Donc, je veux bien que le meilleur apologète catholique, Robert Bellarmin, fasse référence, mais c'est dans les dictionnaires de théologie catholiques eux-mêmes qu'on voit que Bellarmin a usé de beaucoup d'ingéniosité pour tirer des sens qui n'existaient pas. Alors, je vous ai cité très rapidement 2 textes, le texte des Maccabées, et en fait c'est 2 Maccabées 12, 46, où Judas Maccabée va offrir des sacrifices pour les morts, et j'espère avoir le temps de répondre dans les 15 minutes qui suivent sur Judas Maccabée. Et vous avez aussi cité, juste mentionné, l'autre texte fort, 1 Corinthiens 3, verset 15, où l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu, et je prendrai aussi, si je peux, le temps de répondre à ces 2 textes. Car en dehors de ces textes, il n'y a aucun fondement dans la Bible sérieux pour la doctrine du purgatoire, et il va falloir que nous revenions sur ces textes-là, car je suis, comme les Juifs de Bérée, j'accueille avec enthousiasme ce que l'on m'annonce, mais je vérifie dans les Écritures si ce que l'on m'annonce est exact. Et jusque preuve du contraire, dans les analyses que nous faisons de ces textes, il n'y a rien du purgatoire, il va donc falloir en faire la preuve. Voilà, je suis à 24 minutes 21 et je m'arrête là pour ma première partie. D'accord. Alors,
Je vois que ce que j'ai dit, apparemment, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire que la Bible est effectivement un critère de discernement, dans la mesure où ce qu'on propose n'est pas en contradiction avec elle. Mais tout n'est pas dans la Bible. Je l'avais suffisamment montré, il ne faut pas s'attendre à ce que tout soit écrit dans la Bible. Ce qui compte avec la Bible, c'est que la Bible ne dise pas le contraire. Il aurait fallu trouver dans vos arguments des versets qui disent il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'expiation après la mort. Quand vous citez par exemple Apocalypse, les âmes sous l'autel, et vous dites voilà, elles sont directement sauvées, elles ne souffrent pas, elles se reposent au contraire. Et vous en déduisez que leur cas, il est généralisé pour tout le monde. Mais nulle part l'Écriture dit que c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu, je vous rappelle. Et nous, les catholiques, nous disons ça, que les martyrs vont directement au ciel. Mais tout le monde ne meurt pas martyr égorgé. Et alors, c'est pas sauvé cela? Donc cet argument ne tient pas. Encore une fois, ce qui est déterminant, c'est la foi de l'Église. Et Saint Pierre dit que nul ne peut interpréter de façon personnelle la Bible. Donc c'est pas parce que moi je pense ça que c'est suffisant. C'est parce que moi je lis la Bible et j'ai l'impression de ne rien trouver de ce que vous dites que je suis justifié de croire ce que je crois. Ma foi, c'est la foi de l'Église. Si j'ai la foi, je crois ce qu'est l'Église. Je ne suis pas l'Église à moi tout seul. Mais c'est très important ça. Quand vous dites littéral du verset Matthieu 5, 26 dans la didaché est simplement littéral et qu'elle ne parle pas de purgatoire dans son interprétation, mais encore une fois, la Bible a plusieurs degrés d'interprétation. Il y a l'interprétation littérale, anagogique, morale, et spirituelle. Jésus, il a été capable de montrer, là où personne ne voyait rien, par exemple, quand il cite le psaume, David a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, etc. Il a montré que, voilà, David lui-même croyait en quelqu'un qui était Dieu, qui était le Messie, qui était son Seigneur, distinct du Seigneur. Bon, mais personne n'avait jamais vu ça. Donc Jésus, il a montré une autre interprétation. Et à nous aussi, dans la Bible, de ne pas se contenter de l'interprétation littérale, dans la mesure où l'interprétation littérale ne contredit pas, évidemment, l'interprétation spirituelle. Quand vous parlez de notre tradition, comment c'est comme cette tradition, mon cher pasteur Rémi? À qui elle se rattache? Vous voyez? Moi, catholique, ma tradition, ça racine dans l'origine même de l'Église. Chez les pères, dans l'Écriture sainte, et j'ai confiance que le Seigneur n'a pas permis, comme il l'a promis, que son Église soit égarée. Il n'y a pas un moment donné où la tradition de l'Église a failli. Nous avons cette même tradition, nous croyons ce que nos pères ont cru. Sinon, on n'est plus. Alors, on est livré comme ça à l'interprétation du dernier venu qui va nous dire voilà, moi, mon interprétation, c'est la bonne. Chacun peut dire ce qu'il veut, quoi. Donc, notre tradition, votre tradition, toute respectable qu'elle soit, elle n'est pas suffisante. Parce qu'elle ne se rattache pas à l'origine de l'Église. Elle n'a pas l'autorité. Vous citez les docteurs Éphésiens 4 comme si leur parole était d'autorité. Mais les docteurs, et Saint Paul le dit en parlant des prophètes, ils sont soumis à l'autorité des prophètes. Et les docteurs sont soumis à l'autorité des docteurs. Et pas simplement les docteurs qui sont contemporains. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous un dans le corps du Christ, et nous sommes autant membres du corps du Christ que ceux qui ont vécu il y a 1500 ans. Et donc, les docteurs qui ont vécu il y a 1500 ans, ils ont leur mot à dire, et ce qu'ils ont enseigné, aujourd'hui, on ne peut pas enseigner le contraire. Donc, les docteurs, ils sont soumis, en fait, à l'autorité du magistère de l'Église. Voilà. Il n'y a pas de magistère qui soit en contradiction, en conflit, n'est-ce pas? Dieu merci. Vous dites que le dogme a été établi au Concile de Florence. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'avant on ne le croyait pas. La pratique le sait, n'est-ce pas? Vous assimilez le purgatoire à l'Hadès.
moi je dirais, pour moi je dis pas ça, parce que dans l'Hadès, il y avait aussi bien ceux qui allaient être damnés que ceux qui allaient être sauvés. Le purgatoire, il n'y a que des gens sauvés. Alors, bon, vous prenez l'exemple du bon larron, en disant, bon, il est allé aujourd'hui dans le paradis. Ok, mais entre le moment où il est décédé et le moment où il est allé au paradis, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Parce que Jésus, lui, il est allé au séjour des morts aussi. Il n'est pas allé directement au paradis. Oui ou non? Donc, si Jésus est allé au séjour des morts, pourquoi est-ce que le bon larron ne serait pas allé au purgatoire avant d'aller au paradis avec Jésus? Parce que la foi, c'est un trésor. Jésus dit que celui qui a reçu la foi, il est comme un homme qui tire son trésor du neuf et du vieux. Autrement dit, sans cesse, on va découvrir, parce que la foi est vivante, c'est notre relation à Dieu, et Dieu, comme il est infini, alors jamais fini de le connaître parfaitement, n'est-ce pas? Jamais. Et donc, toujours, cette foi, elle va s'enrichir, on va découvrir toujours plus des choses qu'on n'avait pas vues encore. C'est pour ça que, par exemple, quand en 1950, l'Église définit le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie, il n'y a rien dans la Bible qui dit ça. Mais ça ne veut pas dire que pour autant il ne faut pas y croire. Pourquoi? Parce que justement, l'Église, elle tire de son trésor toujours plus des nouvelles choses. Dans la mesure où ce n'est pas en contradiction avec ce qu'elle croyait avant, pourquoi ne pas le croire? Si l'Esprit Saint était donné à l'Église, et si j'ai la promesse que jamais le démon ne peut l'égarer, où est le problème? Pourquoi je ne croyais pas que la Vierge Marie montait son corps et son âme au ciel? Où est le problème? À quoi ça t'a opposé à ma foi? Même si ce n'est pas dans la Bible. Si la Bible dit, non, la Vierge Marie ne peut pas monter son corps et son âme au ciel. D'accord, là on ne peut pas y croire, mais elle ne dit pas ça la Bible. Donc il faut faire attention, quand on interprète, d'une part d'être toujours en communion avec les interprétations qui ont été données et qui ont été validées par le magistère de l'Église au long des âges, et en même temps accepter d'aller au-delà. Sinon on tombe sous le coup de Saint Paul qui dit que la lettre tue. La lettre tue si on s'arrête à la lettre. L'esprit, lui, nous emmène toujours plus loin. Et la garantie que j'ai de ne pas me perdre, c'est que il n'y a rien qui me dit que c'est contraire à la foi. C'est tout. Même si ça dépasse ce que je croyais déjà maintenant. Et alors je grandis comme ça dans ma foi. Bon, alors vous avez cité aussi le texte où Jésus dit mets-toi vite en accord avec ton adversaire tant que tu as le temps, de peur qu'il ne te livre au juge et le juge au garde, et tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé le dernier sou. Et vous dites, il n'y a rien qui parle du purgatoire, c'est simplement quelque chose qui concerne cette vie présente où le Seigneur nous donne ce bon conseil de régler nos comptes avant l'échéance de la mort. Absolument, oui. Mais qu'arriva-t-il pour celui qui n'a pas, justement, fini de régler ses comptes, qui meurt de façon brutale, alors qu'il était en train de régler ses comptes, mais il n'a pas fini? Est-ce qu'il va être condamné? Non, il n'y a pas de condamné, puisque Dieu voit son intention. Mais en même temps, il n'a pas fini de régler ses comptes. Et Dieu est juste, il va payer jusqu'au dernier sou. Donc il les payera plus tard, dans le purgatoire. Donc ce texte, nous sommes parfaitement d'accord pour dire que ça s'adresse aux gens sur la terre pour qu'ils agissent de façon sage, de se mettre en accord avec Dieu avant leur mort, évidemment que c'est ça. Mais ce n'est pas, encore une fois, pour autant que ça nie le dogme du purgatoire. Ça ne dit pas, encore une fois, que ce qui est dû à la justice de Dieu ne puisse pas être rendu après la mort. Pourquoi pas? Si il s'agit évidemment pas, encore une fois, de péché mortel, parce que si on meurt en tas de péché mortel, on est foutu. Mais si on meurt avec des péchés mortels pardonnés, dont on n'a pas fini d'expier la peine temporelle, dont j'ai dit tout à l'heure qu'elle consiste dans l'attachement aux créatures, et tout le monde, instantanément, n'arrive pas à cette pureté qui lui permet d'être tout à Dieu et débarrassé des mauvaises habitudes qu'il a contractées. Il faut parfois toute une vie pour arriver à renoncer à tout ce qui n'est pas Dieu, à être vraiment parfait. Donc il peut y avoir donc des peines temporelles dues à des péchés mortels,
et où il peut y avoir aussi des péchés véniels, qui parce que justement ce ne sont pas, comme dit Saint Jean dans sa première épître, ce ne sont pas des péchés qui conduisent à la mort, mais néanmoins il faut les expier, parce qu'au paradis il n'y a rien de souillé. Il n'y a pas ni grand ni petit péché, il n'y a pas de péché. Donc nécessairement quelqu'un qui meurt à un état de péché véniel, c'est-à-dire un péché qui ne conduit pas à la mort, il faut qu'il expie ce péché-là. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez? Ben, écoutez, non. On est là devant Dieu, mon cher Père. Je vais vous répondre. Ok, d'accord. Attendez. Alors, ensuite, ce qui est terrible, c'est que vous ne comprenez pas, malheureusement, vous n'arrivez pas, vous ne m'avez pas écouté, vous ne m'entendez pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais quand vous croyez qu'on enlève à Jésus-Christ quelque chose, niant le fait qu'il est le seul expiateur. Mais non, en fait, nous catholiques, et tout à l'heure je croyais l'avoir montré, Dieu trouve sa gloire à nous faire participer à son œuvre. De même que Dieu ne crée pas un être humain comme ça, tout seul, mais nécessairement il va passer par le concours de ses parents, qu'il va rendre procréateurs. Dieu ne se garde pas pour lui la gloire d'être créateur, il la partage. Et de même, pour le salut, il n'est pas tout seul sauveur. C'est pas pour rien qu'il envoie ses apôtres dans le monde entier pour prêcher l'évangile, pour sauver les âmes. Donc Dieu y participe, il partage ces dons, et il trouve sa gloire à ce que nous-mêmes, ayant reçu les dons de Dieu, nous les partageons entre nous. Et c'est pourquoi Saint Paul dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. » Portez les fardeaux les uns des autres. Il ne s'agit pas de dire « Ah mais non, Jésus a tout porté, tu n'as rien à porter. » Et puis chacun a son lot à porter, donc ne porte pas celui de ton frère. Ben non, c'est contraire à l'évangile. Ou bien Saint Paul qui dit, vous allez me répondre à ça, je ne veux pas dans votre réponse, je vous le demande. Hein. Saint Paul qui dit, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, je complète, oh ma chère, ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Donc vous voyez, ce verset condamne complètement votre approche, disant que seul Jésus peut nous sauver et que nous ne pouvons pas contribuer au soulagement des peines de nos frères. Saint Paul dit le contraire. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Est-ce que Jésus n'a pas complètement accompli la rédemption? Est-ce qu'il manque quelque chose aux souffrances du Christ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et Saint Paul ne dit pas que Jésus n'a pas complètement accompli la rédemption. Mais il dit que lui, il est capable de s'unir à cette œuvre du Christ intentionnellement et d'offrir concrètement ses souffrances qu'il endure pour le salut de ses frères. J'ai fini? D'accord. Voilà, eh ben, je m'arrête là. Ok, ça marche. Je vous réponds donc, j'ai 15 minutes. Donc, je vais répondre à votre question, mais je vais le faire dans le fil de mon argumentaire, qui est plus facile pour moi. Nous avons donc parlé d'un Corinthiens 3.15. Je lis le verset d'un Corinthiens 3.15. Paul déclare qu'au jour du jugement, l'œuvre de chacun sera jugée par le feu. D'accord ? Ça, c'est le contexte du verset. Donc, je reprends 1 Corinthiens 3.15. Et je le prends dans la Bible directement. Ça ne répond pas directement à ce que j'ai dit. Enfin... Je vais vous répondre. D'accord. Je vais répondre dans les 15 minutes, autant que possible. Comme vous l'avez cité au tout début dans vos 25 minutes, mais alors, allons-y. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais c'est comme au travers du feu. Ça, c'est le verset qui est souvent cité pour soutenir la doctrine du purgatoire. Bon. Ce texte montre clairement que ce n'est pas la personne elle-même qui sera consumée ou qui subirait un châtiment, mais uniquement son œuvre qui sera éprouvée par le feu. Ce qui est bon comme l'or, l'argent, les pierres précieuses durera éternellement. Le dogmaticien catholique Hutt reconnaît lui-même que cela se produira au jour du jugement général, et que c'est une indication supplémentaire que cet argument ne peut pas être utilisé en faveur du purgatoire.
est très intéressant puisque je dois répondre à plusieurs choses à la fois et vous avez invoqué la tradition. Et notamment, votre argument, c'est de dire, même si ce n'est pas dans la Bible, ça peut être vrai si ce n'est pas contraire à la Bible. Bravo. Le problème, c'est que vous me dites ce n'est pas dans la Bible, mais pour l'instant, vous ne m'avez pas montré les nombreuses preuves du purgatoire. Et c'est ce que j'attends de vous. Ah bah, Les preuves bibliques du purgatoire. Sur quel verset allez-vous vous appuyer? On va avoir 5 minutes pour répondre. Alors, il est très intéressant, par exemple, pour 1 Corinthiens 3,15, qui est tout le temps cité. Vous voyez, les épreuves du feu vont purifier l'œuvre de chacun. Mais est-ce que ça parle du purgatoire? À aucun moment, il n'est pas question de purgatoire, mais du temps du jugement. Ce sont deux temps tout à fait différents, même en théologie catholique. Il y a le temps du purgatoire et il y a le temps du jugement. Est-ce que c'est moi qui surajoute en disant que c'est le temps du jugement, ou est-ce que c'est la doctrine catholique qui surajoute en disant que c'est le purgatoire? C'est très clair. Il suffit de lire 2 versets plus haut dans 1 Corinthiens 14, 13. Il est écrit « Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. » Il est donc question d'un jour qui s'appelle le jour du jugement et qui doit arriver, selon la théologie catholique, après le temps du purgatoire. Donc si vous me dites qu'ici c'est le purgatoire, ce n'est pas contre moi ou contre la théologie protestante, mais contre l'écriture elle-même. Il est écrit que nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, c'est-à-dire c'est le jour du jugement, le tribunal. Et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Donc le même Paul qui parle ici du jour du jugement nous redit que nous aurons tous à passer devant le tribunal de Christ pour être jugés selon nos œuvres. Il n'est pas question de purgatoire. Vous invoquez la tradition ancienne. Nous avons conclu tout à l'heure qu'Augustin, notamment, était favorable à la doctrine du purgatoire. C'est très intéressant, lui qui a défendu la doctrine du purgatoire, la manière dont il lit ce texte. Et il va le lire en partie en parlant du purgatoire. Mais il donne 5 interprétations de ce texte. Dans la Cité de Dieu, il déclare, premièrement, ce feu figure les veuvages, les pertes d'enfants et toutes les autres calamités qui emportent ou traversent les plaisirs terrestres. Donc ici, les questions de souffrance terrestre. Puis il parle du purgatoire, mais regardons de quelle manière il parle. Il dit maintenant, si l'on dit que dans l'intervalle de temps qui se passera entre la mort de chacun et ce jour, qui sera après la résurrection des corps, le dernier jour de rémunération et de damnation, si l'on dit que les âmes seront exposées à l'ardeur d'un feu, que ne sentiront point ceux qui n'auront pas eu dans cette vie des mœurs et des afflictions charnelles, de telle sorte qu'il n'ait point bâti un édifice de bois, de foin et de paille, que le feu puisse consumer, mais que sentiront ceux qui ont bâti un semblable édifice, c'est-à-dire qui auront commis des péchés véniels, et qui devront pour cela être soumis à un supplice transitoire, je ne m'y oppose point, cela peut être vrai. Cela peut être vrai, il ne s'y oppose pas. Mais c'est pas quelque chose d'extrêmement affirmatif. Vous êtes d'accord? Il en dit ensuite que, sur ce même verset, la mort même du corps, qui est une peine du premier péché, et que chacun souffre en son temps, peut être une partie de ce feu. Donc ici, ce n'est plus les souffrances terrestres, ce n'est plus quelque chose qui peut-être se passe après la mort, c'est la mort elle-même. Puis quatrièmement, il dit les persécutions de l'Église qui ont couronné tant de martyrs et qu'endurent tous ceux qui sont chrétiens. Donc maintenant, ce sont les persécutions de l'Église. Et cinquièmement, il y aura aussi vers la fin du monde, un temps de l'Antéchrist, une persécution si horrible qu'il n'en a jamais eu de semblable. Combien-t-il alors d'édifices, soit d'or, de foin ou de foin, élevés sur le bon fondement qui est Jésus-Christ, que ce feu éprouvera avec dommage pour les uns, avec joie pour les autres. Donc, sur 5 interprétations, 4 correspondent à quelque chose de terrestre, une seule correspond au purgatoire, et cela peut être vrai, je ne m'y oppose point. Bon, c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Néanmoins, le texte lui-même parlait du jugement, comme le dit 1 Corinthiens 3, 13. L'apôtre Paul, lui, est extrêmement clair. Ensuite, vous m'avez cité Judas Maccabée, qui, dans 2 Maccabées 12, 46, offre des sacrifices pour des morts. Et il faut rappeler d'ailleurs qu'ils sont morts en ayant des petites statuettes cachées sous la veste qu'ils avaient volées.
Première question, sont-ils morts en état de péché mortel ou en état de péché véniel? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Il semble que et l'idolâtrie et la cupidité sont des péchés mortels et que selon la théologie catholique, s'ils sont morts dans cet état, il ne sert à rien d'offrir des prières pour eux puisque de toute façon ils sont damnés. Bon, c'est une première chose. Mais en plus, il faut regarder que dans l'épître, le livre des Maccabées, il y a énormément de problèmes. Vous savez qu'ils sont dits apocryphes dans la tradition protestante, qu'ils sont appelés deutérocanoniques par l'Église catholique et qu'ils ont été officialisés au Concile de Trente, même s'ils sont utilisés depuis très longtemps dans l'Église, je le reconnais, puisqu'ils faisaient partie des versions, pas primitives, mais des versions plus proches de nous, de la Septante. Je lis ce que disait Calvin lui-même au sujet de ce passage. Je ne commenterai pas ce qu'ils avancent à partir de l'histoire de Maccabée, afin que l'on ne croie pas que je reconnais ce livre comme canonique. Ils disent qu'Augustin le reçoit comme canonique. Ma question est, avec quelle certitude? Les Juifs, dit Augustin, ne considéraient pas l'histoire des Maccabées comme la loi, les prophètes et les psaumes, auxquels le Seigneur rend témoignage comme à ses témoins, disant qu'il fallait que tout ce qui est écrit de lui s'accomplisse. Toutefois, poursuit-il, l'Église l'a reçu, non sans utilité, à condition qu'on le lise avec prudence. Cite saint Augustin. Saint Jérôme, affirme donc qui a écrit la Vulgate, affirme sans ambiguïté que ce n'est pas un livre qui doit avoir autorité, de telle sorte qu'on fonde sur lui et qu'on y trouve une doctrine ou un article de foi. Dans l'exposition du symbole qui est ancienne, que l'on attribue à Cyprien ou à un autre auteur, en fait, là il est question de Rufin d'Aquilée au 5e siècle, il est montré qu'on ne le comptait pas alors parmi les livres canoniques. Mais j'ai tort de me débattre en vain, car l'auteur même du livre des Maccabées montre quel crédit on doit lui accorder quand il demande à ce qu'on lui pardonne s'il a dit quelque chose qui ait besoin d'être repris ou corrigé. De Maccabées 15, verset 38. D'ailleurs, je vais lire tout de suite ce que dit l'auteur des Maccabées lui-même, la citation dont il est question. Voilà, elle est là. L'auteur des Maccabées, sur lequel on s'appuie. Si la disposition des faits en est heureuse et bien conçue, c'est aussi ce que j'ai voulu. Si elle est imparfaite et médiocre, c'est tout ce que j'ai pu faire. Quelle assurance pour un auteur inspiré. En admettant donc qu'il est nécessaire qu'on le supporte et qu'on lui pardonne, l'auteur montre bien que ce qu'il dit ne doit pas être tenu pour oracle de l'Esprit Saint. Ajoutons que par rapport à leur argument, ce n'est pas seulement la piété de Judas Maccabée qui est louée pour avoir, en raison de son espérance concernant la dernière résurrection, envoyé à Jérusalem une offrande pour les morts. L'auteur de l'histoire, quel qu'il soit, ne considère pas la dévotion de Judas comme exprimant la volonté de racheter les péchés par son offrande. Son intention était plutôt d'associer aux croyants qui étaient morts pour maintenir la vraie religion, ceux au nez desquels il faisait l'offrande. Ce fait a suscité un zèle inconsidéré. Ceux qui veulent actualiser aujourd'hui un sacrifice fait sous la loi sont doublement fous, puisqu'il est certain que toutes ces choses, alors en usage, ont pris fin à la venue du Christ. Oui, pourquoi offrir des sacrifices aujourd'hui pour des morts, alors que le sacrifice de Christ, lui, est perpétuel, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Donc un texte qui n'est pas reçu par les Juifs eux-mêmes comme canonique, un texte qui n'est pas la loi, les prophètes et les psaumes, corpus que reconnaissait Jésus, un texte que les pères de l'Église, comme Augustin, disaient devoir lire avec prudence, un texte qui ne doit pas avoir autorité, selon saint Jérôme, auteur de la Vulgate, mandaté par le père Damas, pour produire une Bible sûre. Même si, après, il a ajouté Tobie et Judith, parce que la coutume l'utilisait beaucoup. Un texte qui ne fait pas partie du canon d'écriture selon le symbole des apôtres de Rufin, un texte qui avoue lui-même ne pas être un texte inspiré. Ça fait beaucoup pour fonder sur ce texte notre doctrine. J'en suis à 11 minutes. J'aimerais peut-être... vous m'aviez demandé de répondre à une question précise qui était... C'est Paul. Je complète en ma chair. Je complète en ma chair les souffrances qui manquent à Christ. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que ce passage, quand on le prend dans ce contexte, parce que vous avez dit quelque chose de, pour nous, très grave. Vous dites que le corps de Christ, l'Église, corps mystique de Christ, est en communion, c'est la communion des saints. Et que donc Dieu, dans sa grande bonté, nous demande d'être tous solidaires les uns des autres et de prendre les fardeaux les uns des autres.
Mais il est très intéressant parce que le sens de prendre le fardeau les uns des autres, c'est souffrir avec les autres, n'est certainement pas faire l'expiation de leurs péchés. Jamais. Jésus-Christ est le seul rédempteur, il est le seul agneau de Dieu. Et quand Paul dit « je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances de Christ », de quoi parle-t-il dans le contexte? Vous vous rappelez pas? La persécution. Si. Non. Il parle de la prédication. Il dit que... C'est pas les souffrances, c'est les persécutions. Il parle de la prédication. Il dit que c'est sa prédication et les persécutions qui s'entourent, d'accord. Mais est-ce que ça fait l'expiation de ceux qui l'entendent? Bien sûr. Jamais de la vie. Mais pourquoi on dit ça? Il dit n'importe quoi, Saint-Paul, alors? Mais non. Et il dit quoi, alors? Il dit « je complète ce qui manque ». Écoutez bien. Qu'est-ce qui manque? Je complète ce qui manque aux souffrances de Christ. Ce qui manque aux souffrances de Christ, c'est la prédication de l'Évangile, puisque Christ, qui est ascensionné au ciel, a délégué et mandaté à ses apôtres cette prédication. Et pourquoi? Mais l'expiation, attendez, c'est mon tour. Mais l'expiation elle-même, elle est en Christ seul. Paul ne fait l'expiation de personne. Jamais de la vie. Tout n'est qu'en Christ. La prédication, l'expiation. Et ben voilà. L'expiation aussi, tout. Tout est en Christ. Voilà. Mais jamais Paul ne fait votre expiation ou mon expiation. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais pourquoi il ne participerait pas? Pardon? Tout ce qui est à moi est à toi, dit Jésus. Non. Mais si. Tout ce qui est à moi est à toi, il parle au Père. Il oui, dit ce qui est au Père est à moi, et ce qui est à moi est au Père. Voilà. C'est pas à vous. La divinité, par exemple, elle est au Père. Père qu'il soit un. On est presque dans le temps des questions. Dans 2 minutes. Lorsque vous me dites ça, vous dites à vous, tout ce qui est au Père est à vous alors. Évidemment. Donc vous êtes Dieu. Vous êtes d'essence divine. Par grâce, je suis Dieu. Vous êtes d'essence divine. Je suis Dieu par grâce. Comme dit Saint-Pierre. Si vous voulez. Comme dit Saint-Pierre. C'est une hérésie absolue. Mais non. Comme dit Saint-Pierre, deuxième épître, chapitre 1, verset 4, vous avez été rendus participants de la nature divine. Mais je le connais. Et alors? Participants de la nature divine. Il faut y croire. Mais il faut comprendre surtout. Participant de la nature divine, ça veut dire qu'en tant que temple de l'Esprit Saint, vous êtes rempli de l'Esprit Saint. Jamais vous n'êtes l'Esprit Saint. Et jamais vous n'êtes vous divin. Je suis pas plus que Jésus n'est le Père. Voilà, vous êtes un vase d'argile. Pas plus que Jésus n'est le Père. Et pas pourtant, il est Dieu comme le Père. Ils sont un seul Dieu. Amen. Eh bien, moi je suis uni à Dieu et je suis divinisé. Vous êtes le temple, et il est l'Esprit qui remplit le temple. Vous n'êtes pas Dieu. Je suis par grâce. Pas de problème après, si vous pensez ça. Bah oui. Voilà. Vous êtes Dieu. Vous avez le droit de le penser. Pas par nature, par grâce. Pas par nature. Ah non. Ah, donc vous n'avez pas tout ce qui est au Père. Merci. Si. Ah bah non. Et si. Le Père reste le Père. Vous avez l'essence du Père ou pas? Mais le Père est Père. Moi, Est-ce que vous je ne suis pas le Père. Voilà. C'est comme si vous disiez... Vous n'avez pas tout ce qu'il a. Par exemple, vous n'avez pas l'éternité. Vous avez eu un commencement. J'ai la vie éternelle. Vous avez un commencement ou pas? J'ai la vie éternelle. Donc vous n'êtes pas éternel. Vous avez un commencement. J'ai la vie éternelle. Dieu vous prête vie. Je ne suis pas Dieu par nature, je suis Dieu par grâce. Merci, mais vous le savez quand même, c'est la base. Je sais que vous êtes d'accord avec moi sur ce point, vous n'êtes pas Dieu. Non, mais ça va plus loin que vous pensez, vous savez, le don de Dieu. Mais je pense, mais j'ai reçu l'Esprit Saint moi aussi. Mais ça ne suffit pas à le recevoir. Bien il faut sûr. être fidèle. Ben, justement, l'Esprit Saint qui habite en nous nous rend capable d'interpréter l'Écriture. Non, s'il n'est pas en communion avec l'Église. Mais l'Église, c'est pas quoi l'Église catholique romaine? Il n'y a qu'une Église. Amen, l'Église de Christ. Et comment on la reconnaît? Qui est le chef? Comment on la reconnaît? L'Église du Christ? Dites-moi. Ah ben vous, je ne veux pas en parler. Ses fruits. Ah, ses fruits, ça ne suffit pas. Ben si, à l'amour que je vous porte, cher abbé. Attention, ça peut être, vous savez, il ne faut pas faire des apparences. Rappelez-vous. Peut-être que c'est des apparences. Mais regardez, c'est à vous de parler maintenant. Alors, pour en revenir à 1 Corinthiens 3, 15. J'ai 5 minutes là, c'est ça, pas plus, c'est ça? En fait, 5 minutes, normalement, pour m'interpeller, moi, je dois répondre à vos questions. Je dois vous me forcer à... Je vais continuer. Voilà. Sinon, 1 Corinthiens 3, 15 serait une interprétation à donner, mais bon... Mais si vous voulez faire ça pendant vos 5 minutes, d'accord, d'accord, merci. Donc c'est l'histoire du feu, n'est-ce pas? Et vous dites que ce feu, donc, il éprouve les œuvres, mais pas la personne. Or... Je connais la suite du verset, effectivement. Or, Saint Paul dit bien, verset 15, que celui qui a bâti sur le Christ, c'est ça qui est important, il sera sauvé parce qu'il a bâti sur le Christ. Même si toutes ses œuvres sont consumées. Zéro. Le simple fait qu'il donne sa confiance, qu'il veuille être sur le Christ, ça le sauve. Amen. Il aura
aucun couloir dans le ciel s'il n'a rien à travailler comme il fallait, il a travaillé avec du foin, etc. Mais lui, il sera sauvé. Mais comme, Saint Paul dit bien, comme à travers le feu. C'est que lui-même, c'est pas. Donc Saint Paul dit bien que lui, il va être sauvé. Comme à travers le feu. Parce que finalement, il a si mal travaillé qu'il mérite presque d'être consolé. Quoi. Il s'est foutu la gueule du Seigneur. Et tout ce qu'il a fait, ça ne sert à rien. Hein. Donc, quelque part, il va être sauvé, mais comme à travers le feu. Donc c'est bien lui qui est jugé dans le feu. Faut pas très bien, vous venez de le dire, il est jugé. Donc c'est pas le purgatoire, c'est le jugement. Ah, mais il est jugé dans le purgatoire, parce qu'il passe par le feu. Non, là c'est le jugement. C'est le jour du jugement. C'est moi qui le dis, c'est le texte qu'on a lu. 1 Corinthiens 3, 15 que vous citez. Doucement, mais ce jugement, tous ceux qui seront jugés ne vont pas passer par le feu. Mais c'est oui ou non? C'est l'inverse de ce que dit le texte. Mais pour ce cas-là, lui, parce qu'il a du purgatoire, justement. Non. Eh bien si. Je vais vous montrer que non, mais allez-y, donc, continue. vous reconnaissez que tous ceux qui seront jugés au dernier jour ne vont pas passer par le feu, évidemment. C'est l'inverse de ce qui est écrit dans ce texte. C'est-à-dire, mais ce texte-là, justement, il parle du purgatoire. Pas du tout. Eh bien, parce qu'il parle du feu. Tous ceux qui seront, les élus, qui sont sous l'autel, choisissez. Ils ne vont pas passer par le feu. Choisissez vous-même. Est-ce qu'il parle du jugement ou est-ce qu'il parle du purgatoire? Dites. Parce que vous avez dit les deux. Oui, exactement. Il parle des deux. Ah, il parle des deux. Dans 1 Corinthiens 3, 15, dont on parlait, il est dit que l'ouvrage de chacun, dans un sens universel, oui, sera éprouvé par le feu. Oui. Donc c'est universel. Doit-on l'appliquer au jugement ou au purgatoire? Au jugement particulier. Au quoi? Au jugement particulier. C'est-à-dire? Donc nous, catholiques, quand nous mourons, l'âme reçoit son jugement. Elle sait si elle est sauvée ou si elle est damnée. D'accord, ça me va. Voilà. Et ensuite, comme le temps continue jusqu'au jugement dernier, et que donc nos actes continuent à porter des fruits, soit bons, soit mauvais, au moment de la mort, on ne peut pas rendre un jugement définitif et parfait. Il faut attendre la fin du monde. Donc il y a deux jugements? Exactement. Ah d'accord. Il y a le jugement particulier et le jugement général. Et vous avez un verset pour soutenir ça? Nous avons l'Esprit Saint. D'accord, ok. C'est la tradition de l'Église. D'accord, non mais au moins je sais que c'est parce que vous avez l'Esprit Saint. Voilà. Ok, on va à 4 minutes pour ce coup-là, parce qu'il vous reste 2 minutes. 20. Oui, alors je passe à autre chose. Vous avez parlé... Ah oui, vous avez ensuite, sur les Maccabées, alors je pourrais parler des Maccabées, dit, enfin tout ce que vous avez pu trouver pour invalider cette référence, en disant que voilà, c'était pas canonique, que les Juifs ne considéraient pas que c'était un livre canonique, mais on s'en fout que les Juifs ne considèrent pas que c'est canonique, c'est pas eux qui ont été autorité pour savoir si c'est canonique ou pas. C'est l'Église, pas plus les protestants que les Juifs, n'ont à dire ce qui est canonique ou pas. D'accord. Voilà. Et puis alors vraiment, ça c'est le gros problème, c'est que vous n'acceptiez pas que Dieu nous rende participants de son œuvre, pas simplement de prédication, mais de salut. Et le salut s'accomplit par la croix. Dieu rachète les souffrances. Et donc nos souffrances, elles ne sont pas vaines, elles ne sont pas absurdes, elles sont incluses elles aussi dans l'œuvre de Dieu, Sauveur. Et je peux contribuer, comme dit Saint Paul, par mes souffrances au salut des hommes. Si j'unis mes souffrances, tout ce qui est à moi, je donne au Christ. Donc mes souffrances deviennent celles du Christ. Donc Jésus se sert de mes souffrances pour continuer, comme dit Saint Paul, en ma chair, ce qui manque à ses épreuves. Ça ne veut pas dire qu'en tant qu'individualité, Jésus, dans son œuvre, elle était imparfaite. Évidemment que non. Mais Jésus n'est pas tout seul. Il est la tête du corps. Et donc, il faut bien, de même que dans la Trinité, chaque personne est Dieu, et pourtant le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. De même, dans le Christ, Jésus seul est la tête, mais tous les membres sont le Christ. Amen, amen. Donc, ce que Jésus a vécu en lui-même, tous les membres doivent le vivre. Et tous contribuent à leur mesure au salut du monde. Voilà pourquoi Saint Paul peut dire qu'il complète en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Donc il ne faut pas dénier cette faculté que nous avons de pouvoir, encore une fois, il ne s'agit pas de sauver ceux qui ne veulent pas l'être. Le purgatoire, il ne s'agit pas d'expier les péchés et de les emmener. Attention, il faut bien faire attention. Il s'agit d'aider ceux qui sont déjà sauvés, comme je l'expliquais. Alors, c'est à mon tour. Ok. Alors très rapidement, vous dites que ce ne sont pas les Juifs qui ont autorité. Dans Romains 3, chapitre 2, il est dit quel est l'avantage d'être Juif, il est grand à tous égards, car notamment, c'est à eux que Dieu a confié ses oracles. C'est-à-dire que Dieu a confié ses oracles
ces prophéties Oui. à qui? Aux Juifs. Oui. Donc sous l'Ancienne Alliance, ceux qui ont autorité à déclarer ce qui est canonique, ce sont les Juifs, puisque c'est à eux que Dieu a donné les oracles. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul en Romains 3, verset 2. D'accord? Donc vous pouvez dire ensuite que l'Église catholique, etc., mais concernant les écrits de l'Ancienne Alliance, Dieu a donné l'autorité à ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Premièrement. Donc non, ce n'est pas, quand vous dites que ce n'est pas aux Juifs que Dieu a donné autorité, je vous dis que vous êtes contredit par Romains 3.2 et on pourrait discuter de ça. Mais j'ai une question à vous poser puisque, Oui. hop, je vais remettre 4, ça sera 4 minutes aussi pour moi, hop, comme ça, il n'y a pas d'inégalité. Question. Est-ce que pour vous, le Fils nous purifie de tout péché? Amen, bien sûr. Amen. Oui. D'accord. Je suis d'accord avec vous parce que dans Jean 1:7, il est écrit: mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors ma question, si nous sommes purifiés de tout péché par le sang de Jésus, pour quel péché devons-nous subir les peines purificatrices du purgatoire? Pour quel péché? Puisque par le sang du Christ nous sommes purifiés de Oui. tout le péché, Oui. pour quel péché devons-nous subir les peines purificatrices Alors, il du faut purgatoire? bien distinguer le péché et les conséquences du péché. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les conséquences du péché peuvent être éternelles, à peine éternelles, ou temporelles. Mhm. Donc, il s'agit de ça, d'expier les peines temporelles, pas autre chose. C'est-à-dire L'attachement aux créatures. Mhm. Quelqu'un qui par exemple, je sais pas, se met à abandonner la pratique religieuse parce qu'il préfère aller jouer aux courses, ou je sais pas quoi, donc il va aimer ou au sport, ou je sais pas quoi. Donc ça c'est un péché ou pas de faire ça? Ben oui, D'accord. il abandonne le culte, D'accord. c'est le Et commandement de Dieu. ça doit être purifié dans le feu du purgatoire. Non, le péché est pardonné aujourd'hui quand on parle pardon, par le sang du Christ. Non, là il est question de Par le sang du Christ. là il est question de purification, pas de pardon, il est question. Le Fils nous purifie de tout péché. Tout péché, Il ça nous lave le péché, mais la il peine nous temporelle. purifie Mais de la tout peine. péché. Mais vous voyez bien que les gens aujourd'hui, tous nous souffrons. Oui. Justifiés ou pas justifiés. Oui, mais ça c'est Bon, d'accord, donc il y a la Dieu justification. ne nous enlève pas les suites de nos péchés. D'accord. Quelqu'un qui va, par exemple, se droguer ou qui va ensuite faire un accident de voiture, jusqu'à la fin de sa vie, s'il est blessé, il va se comporter les conséquences, même s'il est pardonné. D'accord. Ok, donc il faut bien distinguer le péché en lui-même et les conséquences. D'accord. Voilà. Et donc ces Donc conséquences. le péché est purifié par Jésus et les conséquences sont purifiées dans les peines du purgatoire. C'est ça que vous dites? C'est ça, pas purifié sur la terre, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Pour moi c'est contraire à ce verset, mais c'est pas. Comment? Pour moi c'est contraire à ce verset. Pourquoi? Je viens de montrer que ce verset parle du péché, il ne parle pas des conséquences, des peines du péché. Il faut bien distinguer le péché et les peines. Il ne parle pas des peines, il parle du péché. Donc. Comprenez que si le Non, péché, mais si le péché est remis, les peines sont. J'insiste parce que il n'est pas question de pardon dans ce verset, il est question de purification. On va pas jouer sur les mots, hein. Ben non. Mais si. Ben, excusez-moi. Le pardon, si je vous pardonne, Oui. je vous pardonne. Oui. Et puis si vous êtes purifié, c'est pas la même chose. D'accord? Ah, écoutez-moi, vous me par exemple, je fous le feu à votre maison, par exemple, et vous me pardonnez. Ouais. Est-ce que vous n'allez pas me demander de contribuer à rebâtir la maison? Donc c'est pas la même chose. Je vous ai pardonné, puis après il faut reconstruire. Eh bien voilà, c'est ce que je vous dis. D'accord. Et donc cette reconstruction, c'est la purification. Bah, alors on parle, purification c'est le péché, on parle du péché. D'accord. Donc c'est ce que. Alors. Mais écoutez bien, c'est ce que je vous dis. Ici, il n'est pas question que Christ nous pardonne de tout péché. Il est question qu'il nous purifie de tout péché. Donc, il fait la purification de tout péché par son sang. C'est pas moi qui le dis, c'est le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'y a pas marqué. Il n'est pas marqué. Le purgatoire nous purifie de tout péché. Génial. Si Jésus. Vous rajouter quelque chose qu'il n'y est pas. Si Jésus, dans le mot purification, enlevait et le péché et la peine du péché, je ne vois pas pourquoi Saint Paul ensuite dirait je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ. Parce que vous n'avez pas compris qu'il parle de la prédication dans le contexte. De la prédication. Et pourquoi ça fait souffrir dans son corps? Ah, ça ne fait pas souffrir Ah, quand il prêche l'évangile et qu'il se fait jeter des pierres. Comment? Il prêche l'évangile, il se fait Ah, jeter des pierres. voilà. Donc voilà. la persécution. Mais ça ne fait pas l'expiation des gens. Ah non, c'est pour rien du tout. Mais Voilà. absolument pas l'expiation. Non, ça permet aux gens d'être en contact de l'expiation de Christ par la prédication de l'évangile. Mais c'est réellement. Mais Si c'est pas lui. Si Saint Paul ne fait pas ça, ces gens-là ne sont pas en contact avec la expiation. Jésus a dit c'est mon sang pour la rémission des péchés.
Oui. C'est son sang pour Oui. la rémission des péchés. Oui. Voilà. Le sang de Paul, lui, c'est pour que les gens puissent être au contact avec le sang de Eh bien, Jésus. ce qui, sang lui, de Saint Paul, il est nécessaire pour que ces gens-là puissent bénéficier de la rédemption du Christ, oui ou non? puisse s'attacher au sang de Eh Christ. bien alors. C'est pas le sang de Paul, mais c'est pas grave. On va pas être d'accord sur ce point. Mais franchement, c'est grave. donc, À vous de me poser des questions pendant 5 minutes. Mais j'arrête Bon, pas de sinon on faire. continue. Hein. J'arrête pas de faire, oui. On continue. Alors moi j'ai une question si vous en avez. Oui. Vous voulez. Question. Il y a cette phrase de Bellarmine qui est souvent citée. J'aimerais savoir si vous êtes d'accord avec elle. Celui qui intercède pour les âmes du purgatoire et leur fait du bien accomplit une plus grande œuvre que s'il faisait les plus riches largesses à un pauvre de ce monde. Vous êtes d'accord avec cette phrase ou pas? Certainement. Vous n'êtes pas sûr? Ben, je réfléchis, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors celui qui Je intercède pour les sais âmes pas. du purgatoire, Oui. il fait une plus grande œuvre, puisque comme elle souffre énormément, il fait une plus grande œuvre en faisant ça qu'en faisant toutes les largesses possibles aux pauvres. Ça, c'est la pensée de Bellarmine. Et qui a été déclaré docteur de l'Église. Donc il a une position importante dans Oui. l'Église. Bon. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous avez le droit de dire je sais pas, il faut que j'y Oui, réfléchisse c'est ça, longtemps. oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est pas grave si vous savez je pas. passe, joue mon joker. Oui, joker, parce qu'il faut pas. D'accord, mais j'ai pas de problème avec Qu'est-ce que ça. vous voulez dire avec ça, finalement, vous? Eh bien, c'est très simple. Ma question, elle est celle-là. Si prier pour les âmes du purgatoire est une plus grande œuvre que la compassion pour les pauvres, Oui. pourquoi Jésus et les apôtres ont-ils enseigné si souvent sur l'assistance sur les pauvres et nulle part sur la quelconque nécessité de prier pour les âmes du purgatoire et qu'ils n'ont eux-mêmes jamais, selon les textes du Nouveau Testament, pratiqué une telle chose? Pour moi, c'est très important puisque vous me disiez que le purgatoire est un homme de foi. Moi, je vous ai dit dès le départ que la Bible elle-même nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mais il n'y a aucune parole de Christ qui prie pour les morts, ni aucune parole d'un apôtre qui prie pour les morts. Donc, quand Robert Bellarmine il dit que ça c'est plus important que de faire les largesses aux pauvres, alors que toute la théologie évangélique montre l'inverse, évangélique je veux dire pas... Ça dépend comment on le voit, parce que peut-être que Bellarmine, en disant ça, il disait le bien que je peux faire aux pauvres sur la terre, ne va peut-être servir à rien. Ça ne peut servir à rien parce qu'ils vont le tourner pour leur mal. Vous savez, Dieu nous fait des grâces, mais parfois ça se retourne contre nous parce qu'on est redevable des grâces que Dieu nous fait. Et donc parfois le Seigneur il préfère ne pas nous en donner parce qu'il voit qu'on l'utilise mal. Et dans une intention de miséricorde, il préfère nous éviter un surcroît de condamnation au jour du jugement pour nous avoir donné des grâces dont on n'aura rien fait. Donc, peut-être que Bellarmine, il se dit, les âmes sont purgatoires, elles ne peuvent rien faire, donc ce que je fais là, de toute façon, à coup sûr, c'est banco, je gagne à coup sûr, parce que ça va profiter, ça va leur faire du bien, alors que sur la terre, le bien que je fais, il peut se retourner en mal. Peut-être qu'ils vont pas savoir s'en servir et vont l'utiliser malheureusement, n'est-ce pas? Donc peut-être que c'est ça qu'il avait en vue. Peut-être, d'accord. C'est une interprétation, hein. Oui, non, mais après, effectivement, je vous surprends un peu avec peut-être une citation que vous n'avez pas vue, et il faudrait le temps de la... Mais vous voyez, ce qui est important, mon cher pasteur Rémi, c'est que on cherche toujours à interpréter les choses, non pas pour rejeter la foi, enfin, je parle avec le coup la foi catholique, mais voir comment ça s'harmonise. C'est une question d'état d'esprit, ou bien je décide que la foi catholique n'est pas vraie, et donc je vais faire en sorte que tout ce qui me tombe sous la main, de l'interpréter en opposition avec la foi catholique, ou bien comment ça s'harmonise avec la foi catholique. Et là, je vous ai donné une interprétation qui se justifie. Peut-être. Comment peut-être? Non, peut-être. C'est cohérent ce que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est que Bellarmine, ce qu'il dit, c'est contraire à l'évangile. C'est contraire à l'évangile. Tout simplement. Je suis très clair. Ça s'harmonise pas. Pourquoi ce que je viens de vous dire, c'est pas cohérent ce que je vous ai dit? Là, moi, mon point de vue, c'est que celui qui prie pour quelqu'un qui est mort décédé, alors que ça ne fait pas partie de l'enseignement des apôtres. Ne dites pas ça. Ça n'y est pas. Alors, montrez-moi un verset qui montre un apôtre en train de prier pour les morts ou Jésus en train de prier pour les morts. Mais montrez-moi un verset. Non, mais je vous demande. Mais pareil, je vous dis, montrez-moi un verset qui dit que Jésus avait des dents. Elle est extraordinaire, celle-là. Mais non, attends. Donc ça veut dire que Jésus n'avait pas de dents. Il n'est pas écrit, donc Jésus n'avait pas de dents.
Je pense qu'avec cet argument, vous avez gagné le débat. Bon, je suis heureux de l'entendre dire. Merci.